Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce petit tirage pour voir un petit peu l'évolution, pour venir en aide à certains. Voir un peu l'évolution par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur. Donc, bien entendu, ce tirage est un tirage général. Ça peut parler un peu, beaucoup. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Ici, on vous parle d'un nouveau bonheur, d'un bonheur. Avec le bouquet, on vous parle de bonheur, quelque chose de très beau qui arrive. Malheureusement, juste à côté, par rapport à ce bonheur, il y a des conflits, il y a des disputes. Voilà, il y a des problèmes qui dégénèrent en disputes par rapport à une personne qui est dans leur entourage, qui est une personne qui est rusée, une personne de l'entourage avec qui on se dispute, qui est rusée, qui n'est pas honnête avec nous, avec vous, avec votre... Donc il y a quelqu'un de rusé qui n'est pas net et qui est qui traverse une période de souffrance avec la croix. Ça représente donc de la souffrance, de la tristesse. Euh, Avec la carte de la lune, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à quelque chose de beau de beau et de pur qui arrive, même si pour le moment vous traversez des moments difficiles, donc par rapport à votre entourage. Ici, vous avez la carte de la perte affective. Donc, il y en a qui ont le sentiment d'avoir perdu l'affection de la personne qu'ils ont dans le cœur. Ils sont... C'est comme s'ils se rendent compte que, voilà, il y a quelque chose qui leur manque. Il y a la perte de la personne qu'ils ont dans le cœur qui, peut-être que la personne qu'ils ont dans le cœur a décidé étant donné qu'il y a le silence peut-être radio pour certains, donc peut-être que la personne qu'ils ont dans le cœur a décidé de lâcher prise et d'être moins dans le contrôle, moins dans certaines choses, dans l'attente, moins dans... Voilà. Perte affective, et puis là, juste à côté, on vous demande de choisir avec sagesse par rapport à cette perte affective. On vous demande donc de faire un choix, mais fait avec beaucoup de sagesse. Donc vous n'allez pas faire ce choix n'importe comment. Vous allez le faire, ce qui veut dire qui dit choix, dit personne qui est en couple, donc dit triangulaire. Faire un choix avec sagesse, malgré tout, ça vous apporte ce choix, un bouleversement dans votre vie. C'est quelque chose qui vous brasse énormément dans tous les sens du mot, un bouleversement, un mécontentement et ennui parce que voilà, cette personne a apparemment beaucoup de mal à affronter ce choix, hein, même qu'il doit le faire avec sagesse. Il a beaucoup de mal à se séparer de la personne avec qui il est, qui lui apporte beaucoup de souffrance apparemment. Et malgré tout, on lui dit mais oui, mais il faut aller de l'avant, même si c'est difficile, il faut aller de l'avant, il y a une transformation à faire, des changements radicaux, des transformations par rapport à cette perte affective. Donc il faut accepter que la personne avec qui on n'est pas notre moitié et aller vers notre moitié.
Donc d'où c'est vrai que ça peut être extrêmement difficile pour certaines personnes dans ce cas-là, mais c'est pour le bien de votre âme et on vous dit que ça vous apportera une belle transformation. Ici, vous avez la carte de la lumière. La lumière, mais vous avez la lumière en vous. La lumière est en vous, mais en même temps, il y a la carte de l'inconstance. L'inconstance, c'est vous passez par toutes sortes d'émotions, plein d'émotions. Ça va du rire aux larmes, en passant par plein d'émotions. Ici, on vous parle des blessures. Alors, malgré qu'il y a la lumière, eh ben, il y a quand même des blessures. Et il y a des blessures par rapport au passé, pardonner. Tout ce qu'on peut dire, c'est de pardonner, pardonner à ceux qui vous ont aimé les gens, pardonner. Et donc, il y a des blessures, et juste à côté de la carte des blessures, il y a une belle surprise qui arrive pour cette personne, ou une bonne surprise qui arrive pour la personne qui est dans son cœur. Et là, on vous parle de changement, de transformation, de déménagement avec la cigogne. Donc, changement, éventuellement des déménagements qui font que la lumière grandit en vous. Ces changements et ces déménagements vous amènent davantage de lumière en vous et vous guérit de vos blessures. Ici, vous avez la carte, excusez-moi, décidément, la carte du maître spirituel. Alors, cette carte, elle vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, cette carte représente donc, ça veut dire qu'il y en a certains dans ce tirage qui, ils enseignent aux autres. Et ils sont là pour enseigner tout ce qui est spirituel, tout ce qui est, un enseignement qui est différent des autres, éventuellement, de ce qu'on peut trouver, des religions, ça n'a rien à voir. C'est un enseignement vraiment, on va dire, dans la vérité, la vraie spiritualité. Ici, on vous parle de nouveau domicile, juste à côté de maître spirituel. Donc, cette personne qui enseigne aux autres, apparemment, va changer de domicile. On parle de, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, cette personne en déménageant, ça va la faire changer, évoluer, même si elle est déjà là pour enseigner aux autres, mais là, le fait de changer de domicile, de la faire changer, ça va la faire évoluer encore un peu plus. Et là, on vous parle de l'été. Donc, l'été, ça peut être quelqu'un qui est né en été, et ça peut représenter aussi quelque chose qui va se passer en été. Moi, là, je pense que c'est possible que les deux soient liés. Donc, que la personne soit née en été et qu'elle réalise certaines choses en été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre. Et c'est écrit tellement petit c'est pas évident à lire. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc ici, donc à côté de la carte de l'été, on vous dit tout va bien. Donc pour certains, surtout apparemment pour cette personne qui est apparemment née en été, on lui dit tout va bien. Tout va bien, puis en dessous il est écrit, la carte nous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc ne vous inquiétez pas, si cette carte vous le dit, c'est que c'est vrai. Et là, à côté de tout va bien, on parle de voyage. Alors on vous annonce un voyage à venir va rendre votre vie meilleure.
Donc ce voyage vous annonce de belles choses à venir, de très belles choses à venir. Ce voyage va vous faire évoluer dans le bon sens. Ce voyage et ce changement de domicile va vous permettre de grandir, d'évoluer dans vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de votre âme. Donc il va y avoir une évolution vraiment importante. Ici, on vous parle de patience. Donc pour certains, on leur demande d'être dans la patience. D'être dans la patience, être patient vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Être patient par rapport à une situation. Même si vous voyez que pour le moment, elle est comme bloquée, mais pour certains, elle peut être bloquée, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Mais là, c'est comme si l'univers vous demande d'être dans la patience et de vous reconnecter à l'univers, de vous reconnecter. Soyez dans la patience, c'est voilà, c'est peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même, à lâcher tout le négatif et avoir le meilleur en chacun. Et là, on vous parle donc de méditation, juste à côté de la carte de la patience. On vous parle de méditation. La méditation vous apporte des réponses. La méditation, ce n'est pas faire du yoga quand on dit méditer. Vous pouvez très bien vous allonger et puis prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est pas la peine de prendre la pause de yoga. Déjà, moi, personnellement, bon, je mets cette carte, mais bon, c'est juste le mot méditation, ce que ça représente. Mais tout ça, c'est des religions. Donc, ne vous basez pas sur le dessin de la méditation, de tout ça. Simplement, prenez le temps de vous allonger ou de vous asseoir ou d'être dans un endroit calme et de réfléchir. Pour moi, c'est ça la méditation. La méditation, c'est des fois d'être comme ça, tranquille, excusez-moi, et, de réfléchir. De réfléchir, donc, de réfléchir. Et des fois, il y a même des choses qui vous viennent comme ça, sans que vous ayez, sans que vous vous posiez des questions. C'est l'intuition. La méditation, c'est fiez-vous plutôt à l'intuition, à ce qui arrive comme ça, comme tout d'un coup. Ici, juste à côté de la carte de la méditation, on vous parle de la libération. On vous dit de vous libérer de certaines choses. On vous demande de vous libérer et d'être comme cet oiseau là qui vole, et qui est libre, qui est totalement libre, donc de vous libérer de choses matérielles, de choses qui n'ont pas à être. Ce qui compte, c'est l'amour que vous avez dans le cœur pour la personne qui est dans votre cœur. Donc de vous libérer de tout ce qui n'est pas dans l'amour, en fin de compte. Tout ce qui n'a pas lieu d'être. Ici, à côté de la carte de la libération, il y a la carte de la sécurité. La carte de la sécurité, c'est comme si l'univers vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir de peur. Parce que ça, c'est les peurs. Hein. La sécurité égale peur. Hein. Donc, lâchez vos peurs. Lâchez, ayez confiance en l'univers. Si l'univers vous dit vous envoie telle personne, c'est que cette personne est faite pour vous. À côté de la sécurité, vous avez la carte de la grâce. La grâce, c'est que vous recevez une grâce qui vient de l'univers. Vous recevez une grâce, mais comme vous voyez ce signe, eh bien, c'est un signe, il part, il quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Ainsi, avec la carte de la grâce, on vous demande de quitter un endroit pour aller vers un autre. Donc, en gros, vers un nouvel horizon, vers un endroit où vous serez plus heureux. Parce qu'un signe en général, il quitte un endroit qui ne lui convient plus pour aller vers un autre endroit
où il sera beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Donc c'est la même chose pour vous. Là, on vous demande de quitter quelque chose, de quitter un endroit pour aller vers un autre, où vous serez beaucoup mieux. Ici, donc, en vertical, on vous parle de nouveau bonheur, mais, eh ben, cette personne, là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme, est représentée par cette personne ressent une perte affective. Qui dit perte affective, ben, dit que cette personne peut-être que ne ressent peut-être plus le lien avec son âme jumelle peut-être, ou a peur de perdre l'affection de la personne qu'il a dans le cœur. C'est possible aussi. Donc, des fois, oui, quand je dis peut-être il ne ressent plus le lien, effectivement, des fois ça peut s'atténuer et puis du coup ne plus ressentir quoi, ne plus être dans, comment dire, ne plus le ressentir aussi fort, le lien qu'il y a. Pourquoi? Peut-être parce que il y a un détachement de l'un des deux. Peut-être qu'il y en a un des deux qui renie le lien et du coup l'autre se détache. Je dis bien peut-être. Donc l'autre va ressentir ça comme une perte affective, en l'occurrence. Si effectivement il sent comme une perte affective, c'est que la personne qu'il a dans le cœur, c'est que lui, il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'y a pas d'échange, c'est que voilà. Malgré tout, malgré cette perte affective, on vous dit que vous avez quand même la lumière en vous. On vous parle de lumière qui est en vous. Donc, il y a quand même la lumière en vous. Et on vous dit que vous êtes un maître. Bon, pour certains, je ne dis pas que tout le monde, on a chacun une mission de toute façon. Donc, vous inquiétez pas, nous avons tous une mission sur Terre. Et là, on vous parle, on vous dit pour certains qui sont des maîtres spirituels. Nous avons tous une mission, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête en disant oui, ben oui. Là, c'est une personne qui enseigne aux autres. C'est une personne qui donne un enseignement aux autres. Donc ici, juste en dessous, vous avez, en dessous du maître spirituel, on vous parle de patience, d'être patient. Donc, qui dit patience dit, ben, lâchez prise, ne soyez pas dans l'attente. Le mieux, c'est ne soyez pas dans l'attente parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose en étant dans l'attente. Donc soyez patient afin d'exaucer vos rêves, que vos rêves se réalisent. Soyez patient pour que vos rêves se réalisent. Ici, on vous parle donc avec le fouet, on vous parle de disputes, de grosses disputes, de contrariétés, d'échanges agressifs éventuellement. Et là, on vous dit, ben, suite à ça, apparemment, suite à cette dispute, pour certains, ils décident de faire un choix. Donc, ce qui veut dire s'ils décident de faire un choix, ça veut dire qu'ils sont en triangulaire. Donc, ils sont avec une personne qui n'est pas leur moitié. Donc, de choisir, mais avec sagesse. Donc, cette personne, malgré des disputes, cette personne va quand même faire un choix, mais avec beaucoup de sagesse. Ce choix va lui apporter quand même énormément d'émotions, toutes sortes d'émotions. Il va traverser beaucoup d'émotions qui vont quand même le chambouler. Et là, on vous parle, après ça, on parle d'un nouveau domicile. Alors, un nouveau domicile, donc, ce qui veut dire que cette personne, une fois qu'elle va choisir, elle va partir ailleurs, vers un nouveau domicile. Et on lui dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction.
Ensuite, vous avez en dessous de nouveau domicile de la méditation. Ben, apparemment, pour certains, le fait de changer de domicile, on leur demande quand même de méditer, de, de chercher à comprendre, enfin de rechercher de la tranquillité, de la paix, de tout ça. Et que c'est en méditant qu'il y a les réponses qui nous arrivent. S'il y a des inquiétudes, parce qu'apparemment le nouveau domicile, ça pose problème quand même, puisque cette personne, on lui demande quand même de faire de la méditation. Ça veut dire que cette personne n'est pas sûre, même qu'elle part, même qu'elle est, bah oui, elle dispute. Il ne faut jamais prendre des décisions sur le coup de la colère. Donc, alors oui, effectivement, choisir avec sagesse, oui. Mais le problème, c'est que ce nouveau domicile a l'air de quand même bouleverser la personne, puisque on lui dit de faire de la méditation, donc de se retrouver pour se ressourcer, se retrouver en paix. Ici, il y a la carte du renard. Le renard, c'est une personne qui est plutôt rusée, qui peut être rusée pour faire certaines choses en douce, donc sans que les autres sachent, ou bien entouré d'une personne qui cache des choses, qui n'est pas honnête, avec lui, qui n'est pas honnête avec les autres. Et par rapport à en dessous de la carte du renard, vous avez le bouleversement. Donc il y a certaines choses peut-être qui vont être découvertes par rapport à une personne qui n'est pas. Donc, possible que une personne de votre entourage vous cache des choses et vous allez peut-être découvrir ça, ces choses qu'on vous cache, et ça va vous bouleverser. Ça peut vous apporter un bouleversement par rapport à cette personne qui est rusée. Un bouleversement, mais ça peut vous apporter aussi des blessures pour certains. Des blessures euh, cet été, là, on y est en été, cet été, ou par rapport à une personne née en été. Et donc, il y a quand même des choses, oui, assez perturbantes là. Parce qu'il y a quand même une attitude qui apporte un bouleversement et des blessures par rapport apparemment à quelqu'un qui est né en été, ou bien avec quelque chose qui va se passer cet été. Et là, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, ça veut dire que les souhaits de cette personne, il y a des souhaits qui vont se concrétiser là cet été. Cet été, mais il y a quand même des choses, il y a beaucoup de choses qui brassent cette personne. Et là, on vous parle de libération. On vous demande de vous libérer de ces blessures, de ces bouleversements et de ces personnes négatives. Négatives autour de vous, que vous voyez comme des personnes négatives, mais ne soyez pas dans le jugement, enfin même si moi je suis obligée de dire certaines choses par rapport aux cartes, mais comme on nous avait appris pour certains, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, non, pardonnez et puis aimez, parce qu'au final, nous sommes tous frères et sœurs, même si on ne s'entend pas. Donc, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Et donc, il y a une libération par rapport au bouleversement, par rapport aux blessures, et une libération par rapport à son âme, se libérer, être soi-même. Être soi-même, c'est réagir avec son âme. Ne pas réagir avec notre ego, ne pas réagir avec la violence, ne pas réagir avec les souffrances, parce que tout ça, ça vient de l'ego, ça vient du corps, toutes ces choses viennent du corps. Et on vous demande de vous reconnecter là à votre âme, de laisser votre âme se libérer, parce qu'elle est comme emprisonnée.
Elle est comme emprisonner votre âme dans le corps. Et là, on vous demande de la libérer, de libérer votre âme, qui va guérir toutes ces choses. Voilà, la libération de votre âme permet de guérir toutes ces choses et de retrouver la paix avec vous et avec les autres. Ici, vous avez la carte de la croix. La croix, c'est des souffrances mentales ou des souffrances, enfin surtout des souffrances mentales, excusez-moi. Et donc, c'est pénible c'est un appareil que j'ai dans la cuisine parce que là je suis pas dans ma chambre, contrairement à ce que certains pourraient croire. C'est une station météo. Malheureusement, j'arrive pas à arrêter j'ai essayé plusieurs fois, j'arrive pas. Voilà pourquoi ça déclenche ça. Donc voilà, nous revenons à notre tirage. Donc c'est la libération de votre âme qui permettra de guérir toutes ces choses, ces blessures, ces bouleversements, parce que toutes ces blessures et bouleversements, tout ça, c'est dû au corps. Regardez la dernière vidéo que j'ai mise sur la chaîne, réincarnation pour progresser ou le contraire. Je vous la conseille, je vous conseille de regarder, de la regarder. Donc si vous avez beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance par rapport à un mécontentement et un ennui. Un mécontentement et un ennui, pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas de nouvelles de la personne qu'il a dans le cœur. Peut-être que lui-même n'ose pas aller vers la personne qu'il a dans le cœur. Pourquoi? Ben, par orgueil, par ego. L'ego peut empêcher cette personne d'aller vers son âme jumelle. Et donc, il préfère souffrir plutôt que avoir, puisque apparemment, il est là, on dirait que cette personne est comme dans une attente. Au lieu de bouger, d'aller vers son âme jumelle, eh ben, il préfère, voilà, se replier apparemment sur lui-même, être mécontent. Malgré tout, il y a quand même une belle surprise qui va arriver pour cette personne apparemment. Là, ça représente un homme et ça peut représenter une femme. Et on dit à cette personne, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et juste en dessous, vous avez la carte de la sécurité. Qui dit sécurité dit personne. D'un côté, on vous dit tout va bien, l'univers vous essaye de vous rassurer, et de l'autre côté, vous êtes quand même dans les peurs. Avec la carte de la sécurité, l'univers attire votre attention sur le fait que vous avez des peurs. Et ce sont vos peurs qui déclenchent cette souffrance en vous. Ce sont vos peurs, ce sont des choses qui ne sont pas dites. C'est un manque de dialogue pour certains, ça peut être autre chose. Un manque de dialogue ou bien un manque de contact, enfin pas de contact, pas de ni dialogue, ni visite, ni rien. Donc pour certains, je dis bien pour certains. Mais là on vous dit voilà tout va bien, ça va s'arranger, mais il faut lâcher les peurs. Il faut lâcher les peurs, lâcher les craintes, toutes ces choses qui n'ont pas lieu d'être. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition avec la lune, d'être dans l'écoute de votre intuition. Par rapport à une transformation, il y a des changements qui arrivent pour certains. Des changements qui arrivent et qui vous poussent avec la cigogne ici. Ça vous annonce des changements. Ça confirme la carte de la transformation. Des changements, éventuellement un déménagement. Ah ben oui, en plus là, vous avez la carte du voyage. Donc pour certains, il va y avoir non seulement des transformations, mais il va y avoir un changement, déménagement et voyage. Et donc, et avec la carte du voyage, on nous dit que un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc ce voyage, il devrait se passer bien, ou alors ce voyage vous apportera quelque chose. Donc ça veut dire que certains vont aller vers la personne qu'ils ont dans le cœur. Et là, on vous parle de la grâce.
la grâce qui vous arrive de l'univers et la grâce qui vous apporte, comment dire, comme un signe qui change, qui part d'un endroit vers un autre. Et bien la grâce, c'est ça, c'est comme si l'univers vous dit, ben voilà, tu dois partir de tel endroit pour aller vers un autre. Tu dois quitter cet endroit pour aller ailleurs. Et ailleurs, tu te sentiras beaucoup mieux que en ce moment. Ça t'apportera des choses que tu n'as pas, là où tu es. Donc ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec le message des anges. Alors, c'est ouvrir son cœur. Donc pour certains, ça confirme la carte, là, cette personne. Donc ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà donc la première. Ensuite, la deuxième, c'est messager de la prospérité. Donc voilà pour certains. C'est messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous éclairer sur certaines choses. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, enfin tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.